Et c'est parti, nous voilà partis au Mexique. On a trop hâte. On prend l'avion direction Cancun, l'aéroport de Cancun. Et ensuite, on va prendre une voiture qu'on a louée pour 10 jours. Et on a, je crois, 2-3 heures de route, si je me souviens bien, pour aller direction Tulum. D'ailleurs, ça sera notre premier logement. Hello tout le monde, ça y est, on est bien arrivé à Tulum pour nos vacances au Mexique. Dans notre hôtel qui est magnifique avec piscine dans la jungle. C'est vraiment trop beau. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, ma chérie? Du coup, il devait pas faire beau, mais il fait beau, donc peut-être plage. Ouais, plage, on va la prendre une première. petite plage à Tulum, parce qu'on reste que 3 jours à Tulum. Trop hâte. Déjeuner avec Manuel dans un endroit trop beau. Notre première journée, on avait tellement hâte de commencer ce voyage. On a commencé par prendre un bon petit déjeuner, un genre de brunch sur Tulum et ensuite direction la voiture pour aller au Chichén Itzá. Le Chichén Itzá, c'est l'une des 7 merveilles du monde. Donc si vous passez au Mexique, franchement, c'est à faire. Même si c'est touristique, il y a pas mal de monde, franchement, vous ne pouvez pas louper ça et vous allez en prendre plein vos yeux parce que c'est vraiment grandiose et magnifique. En plus de ça, on avait le soleil, la chaleur, donc tout était parfait. On en a profité pour aller dans la ville de Valladolid. C'était pas prévu à notre programme, mais c'est quelque chose à faire. C'est une petite ville où on a fait un jardin, un marché, on a été voir l'église et ensuite on a fait les petites rues qui sont vachement colorées avec de la musique. J'adore cette ambiance. On a bu un petit coup et on est rentré. Deuxième journée et pas des moindres, on a décidé d'aller sur l'île d'Holbox. C'était une île vraiment paradisiaque. On s'est levé assez tôt le matin parce qu'on a fait ça sur une journée. On n'a pas décidé de dormir là-bas. Par contre, c'est possible si vous voulez dormir plusieurs jours. Vous avez plusieurs bateaux qui partent le matin avec plusieurs créneaux horaires. Donc ça, c'est pareil, ne vous prenez pas la tête avec. Il y en a vraiment partout et tout le temps. Et ensuite, arrivé sur l'île, il y a une petite particularité, c'est qu'il est interdit de prendre la voiture. Donc vous pouvez vous déplacer en petite voiture de golf avec des petits scooters ou même en vélo. Ça, franchement, j'adore l'idée. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. Franchement, c'est vraiment une île trop cool et bonne vibes, je trouve. Ensuite, on a décidé de marcher 30 à 1 heure, je dirais, de marche. En même temps, avec le paysage qu'il y a, c'est vraiment pas dérangeant. Et si vous vous levez tôt, très tôt même, il me semble que vous pouvez voir des flamants roses sur cette île. Nous, on n'a pas eu l'occasion d'en voir, mais c'était pas grave. On a eu le beau temps, la chaleur avec nous. On a pris des bonnes couleurs. C'était trop cool. On a marché les pieds dans l'eau. Et d'ailleurs, à un moment donné, vous devez traverser dans l'eau, donc faites attention à vos affaires, ne venez pas trop chargés. Nous on avait des petits sacs, donc ça allait, c'était plutôt cool. Ensuite, on avait vraiment trop faim, donc on a décidé de faire demi-tour et de chercher un bon petit resto. Franchement, le cadre était magnifique. On a pris des tacos, bien sûr, on a pris des sushis. De toute façon, la nourriture mexicaine, elle est incroyable. On s'est posé quelques instants et ensuite on a repris la route. On voulait trouver une petite plage un petit peu plus privée, mais on s'est fait arrêter par une dame qui nous a proposé d'aller sur un rooftop. Donc on y a été, il y avait une piscine avec une vue incroyable. On a bu notre petit cocktail. On est resté une bonne heure et demie, ouais, je dirais même. Et on est reparti. Ensuite, on a repris notre petite voiture et direction le bateau et ensuite la maison parce que la troisième journée nous attendait et on avait de la route.
Troisième journée, on est parti prendre un bateau pour aller sur l'île de Isla Mujeres et Isla Contoy. 2 îles vraiment magnifiques. Ma préférée, vous allez le voir, c'est la deuxième, c'est Isla Contoy. Au début, on est resté 1 heure et demie, il me semble, sur Isla Mujeres. Donc en fait, ils nous déposent en bateau, on fait notre petite vie. Nous, on a décidé d'aller dans une petite plage avec la couleur de l'eau qui était vraiment incroyable. Vous allez le voir, d'ailleurs, il y a des plans de drone. On était en petit groupe, franchement, mais c'était un bateau assez raisonnable. Il y avait vraiment une 50aine de personnes, c'est tout. Avec la musique, avec des cocktails. Franchement, c'était super cool. On a même rencontré des Français, donc on a pu bien discuter avec eux. C'était super sympa. Direction mon île préférée, je vais vous laisser avec les images magnifiques. On est resté 3-4 heures sur cette île et il me semble qu'il est interdit qu'il y ait plus de 200 personnes sur cette île en une journée. Comment là? C'est bien cadré, trop beau. C'est sûr, ma vie. Et puis on peut dire ça marche. Hola amigos, en direct du vélo pour aller à la Playa Paraíso. Youhou!
Jour numéro 6 et on est déjà rendu à Cancun. Vous avez dû le voir avec les images précédentes. Franchement, Tulum, c'est un peu plus jungle et Cancun, c'est vraiment beaucoup plus ville d'ailleurs. Vous allez le voir sur les images, il y a des grands buildings, il y a beaucoup de centres commerciaux. On y mange toujours aussi bien. D'ailleurs, les images peuvent parler d'elles-mêmes. On a fait quelques magasins et on a également mangé une petite crêpe qui est typique de là-bas. C'est une crêpe un petit peu en dur. Franchement, c'est super sympa. Ça s'appelle la marquerita. Il me semble, si je dis pas de bêtises. On a fait quelques magasins. Notre Victoria's Secret, mon magasin préféré à chaque fois que je pars en voyage. Et ensuite, on a vu un super beau coucher de soleil. D'ailleurs, on a pris des magnifiques photos. Et c'est déjà notre dernier jour. Il y a des jours où on vous a pas filmé parce que c'était des journées un petit peu plus chill. Mais voilà, en tout cas, le Mexique, c'était vraiment un voyage incroyable. On en entend des fois où c'est dangereux, etc. Mais pas du tout. Franchement, les gens sont super respectueux. Si vous les respectez, ils vous respectent. C'est comme ça dans tous les pays. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire ce voyage. Il y a des paysages vraiment à couper le souffle. Il fait beau, il fait chaud. Franchement, c'était un voyage incroyable et je pense que j'ai fait que ça d'ailleurs, le dire que c'était incroyable. Je vous laisse avec ces magnifiques images de fast-food et nous, on prend l'avion départ la France.